Bienvenue les amis dans cette nouvelle série de vidéos Semer, briller, récolter, qui sont des vidéos pour prendre soin de vous en douceur, pas à pas. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous retrouver. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà et d'autres vont découvrir ma chaîne, donc merci à tous pour votre présence ici. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors je vous propose au travers de ces 6 vidéos d'explorer vos énergies, vos désirs profonds et vos forces intérieures à travers des tirages et puis des petits exercices qui viendront se greffer sur les vidéos. Chaque vidéo sera une étape d'évolution et je vous rappelle que je propose aussi un accompagnement du même type mais personnalisé en guidance privée, c'est-à-dire sur une série de 6 séances pour aller vraiment creuser en vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va avoir le tirage de la feuille. J'ai plus ou moins des feuilles, enfin voilà, pour cette première vidéo. Donc, je vous propose aujourd'hui tout simplement de faire le point sur votre énergie actuelle. On aura un petit conseil et un rituel à la fin du tirage pour modifier ce qui doit l'être dans votre énergie. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et à la playlist. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, pensez à vous abonner à la playlist pour suivre ces 6 vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci pour votre abonnement. Et puis, je vous invite aussi, bien sûr, à écouter cette vidéo vraiment jusqu'au bout pour arriver au bout de cette première étape et avoir ce petit conseil, ce rituel pour modifier votre énergie. Donc, on va prendre pour faire nos 3 groupes de cartes le tarot persan de Madame Indira, que je commence à m'approprier doucement. Je l'ai toujours beaucoup aimé, même si je suis pas fan du guidebook, mais je ne sais pas, les cartes m'appellent. Donc, je suis en train de me faire ma petite histoire à moi avec ce tarot persan. Voilà, c'est un début, même si ça fait longtemps que je l'ai, mais personnellement, je travaille avec, mais j'en suis pas encore à vraiment l'utiliser facilement sur la chaîne, mais pour faire les 3 groupes de cartes, ce sera parfait. On est parti les amis. Alors, je voudrais vous préciser aussi que j'ai réouvert mon planning de consultation et que cette année, je vais essayer pendant un temps. J'ai proposé des créneaux les samedis après-midi pour les personnes qui ont besoin. J'ai aussi des créneaux un petit peu plus en soirée. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je pourrais maintenir ce rythme. Enfin, je me rends pas compte en fait de ce que ça peut avoir comme impact sur moi, donc je verrai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est disponible. Voilà les amis. Alors, on va avoir 3 groupes de cartes et évidemment, je vais vous les montrer de suite. Alors, choix numéro 1, on a le 3 d'écus. Bon, vous laissez porter, hein, le but, c'est pas forcément que vous connaissiez les cartes, hein, bien évidemment que non. 3 d'écus. Choix numéro 2, on a la reine de faucille. Et choix numéro 3, on a le 3 de pique à l'envers. 3 de pique à l'envers. Voilà les amis, donc choix 1, choix 2, choix 3 évidemment, je vous laisse cliquer sous la vidéo comme d'habitude et on se retrouve de suite. Je vais vous faire un petit tirage relativement simple avec quelques oracles et le tarot. Merci beaucoup. Donc, choix numéro 1, vous avez le 3 d'écus. Le 3 d'écus, il vous parle d'une situation matérielle. Donc, vous êtes soit quelqu'un qui est attaché à quelque chose de matériel en ce moment dans sa vie. Vous êtes peut-être en train d'élaborer un projet ou vous avez des questions financières qui reviennent. Ça peut être la priorité du moment pour vous, mais voilà, le 3 d'écus, en gros, voilà ce qu'il veut dire. Donc, on va voir. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose que vous construisez petit à petit. Je vois que Kira a laissé ses petits poils sur le tirage. Donc, on y va, les amis. Alors, j'ai la petite voix du matin parce que je vous fais la vidéo à la fraîche. J'ai commencé ma vidéo tard et je la poursuis le matin. Je trouve ça très agréable, c'est l'énergie que je préfère, l'énergie du matin. J'ai l'impression que j'ai une carte retournée. Alors, on y va. Bon, donc, quelle est l'énergie du choix numéro 1 ? Moi, je vais être à l'envers. Le vent avec le changement. Wow, ok. Donc, je dis wow, ok, parce que regardez.
on a vraiment une espèce de grosse tornade là où, en fait, on sent ici l'énergie de la tour. La tour dans le tarot qui vient déconstruire, détruire ce dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez, là, on voit que ça emporte tout un tas de constructions. Alors, bien sûr, il y a une énergie de tempête. Peut-être qu'on est plus sur l'énergie du 3 d'écu inversé, c'est-à-dire, alors, construire, mais parce que vous déconstruisez, donc peut-être que c'est l'énergie inversée qu'on a ici. Donc peut-être que vous êtes en train de déconstruire quelque chose, de complètement changer votre vie, d'essayer de reprendre les choses en main. Il y a forcément dans votre énergie ici un besoin de clairvoyance, un besoin de se reconnecter à quelque chose d'autre que justement la matière. En fait. Donc quand je vous ai dit, vous êtes peut-être très attaché à la matière, je pense que vous étiez attaché à la matière et que vous êtes en train d'évoluer énergétiquement vers autre chose parce que ici j'ai le corbeau et ce corbeau il vient symboliser pour moi, et c'est comme ça que les guides me parlent en fait, la clairvoyance avec Odin qui est accompagné par les corbeaux. Et les corbeaux sont les yeux d'Odin, puisque Odin n'a plus ses yeux pour pouvoir connaître l'homme. Enfin bon, donc le corbeau, il symbolise toujours quelque chose d'un peu, bien sûr, un peu mystique, mais aussi il nous amène vers de l'impalpable, des croyances, du spirituel, voilà. Donc on voit que vous passez de quelque chose de très matériel à quelque chose de beaucoup moins matériel, voilà. Avec peut-être aussi au passage dans votre énergie, parce qu'il y a une sorte de retour sur cette carte, un regard sur votre passé, sur vos vies antérieures, enfin voilà. Alors évidemment qu'un parcours spirituel, il vous amène à ça en fait, d'être tourné un petit peu vers votre passé pour comprendre d'où vous venez, de manière à savoir ce que vous allez pouvoir vivre ou comment vous allez pouvoir au moins vivre votre présent. Il n'y a pas du tout de notion d'avenir ici sur cette carte. Vivre votre présent, mais forcément par voie de conséquence aussi, progressivement construire votre avenir. Alors, ok, on va prendre un petit message. Et les love. Ah non, c'est pas les love. De toute façon, je voulais pas que ce soit les love. J'ai plusieurs books. C'est Angel Answers. Je suis désolée, j'ai ma porte qui fait du bruit. J'avais fermé. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Et oui, moi, ce qui m'appelle ici, c'est que votre vérité, sans vouloir blesser personne, on a tous nos phases en fait. Voilà, ça n'est pas un jugement. Et je ne sais pas où vous en êtes vous dans votre énergie, mais ici, je pense que vous avez été attaché à une vérité concrète, en fait, à une vérité, une fois encore, matérielle, une vérité peut-être figée parce qu'il y a de la pierre sur cette carte. Et comme si les choses devaient être gravées dans le marbre, étaient immuables. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que tout est impermanence, que rien ne dure, tout change. Et puis surtout, ça n'est pas parce que l'on voit quelque chose dans la matière que la réalité, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les causes du changement, enfin le moyen de changer les choses, on va dire, n'est en rien dans la matière, il est dans votre énergie. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se déconstruit. Certes, il y a peut-être pour vous un déménagement, un changement de boulot, une rupture, une reprise en main de quelque chose, enfin un changement d'une manière générale qui est quand même assez important, je pense. Mais ce changement, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que je change de boulot que ma vie, elle change. Non. En fait, votre vie, elle change parce que votre énergie a été modifiée, parce que vous avez compris peut-être, attaché de l'importance peut-être à quelque chose qui était en amont de votre déménagement, de votre changement, que parce que cette énergie est modifiée, vous allez acter dans la matière ce changement et que forcément, si vous déménagez, voilà, vous habitez ailleurs, en gros, si je fais simple. Donc, en fait, ça n'est pas parce que vous déménagez que ça change, c'est parce que l'énergie en amont a permis le déménagement. En fait, la vraie cause, elle est là, en fait. Et elle est justement symbolisée par ce corbeau, en fait. Voilà, alors, on va prendre le tarot, tout simplement, pour regarder vraiment ce qui se passe en détail dans l'énergie. Et puis après, on aura les petits conseils.
de la place. Je sais pas trop ce que vous voyez de ma table. Je vais checker tout ça. Ouais, bon là, vous les voyez plus trop. Enfin, c'est pas très grave, je les avais vus. Oh, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de l'hésitation. Bon, après, on a le droit d'hésiter. C'est peut-être un signe. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ont zappé l'intro, parce qu'il y a toujours des gens qui cliquent direct, que cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 vidéos qui s'appelle « Semer, briller, récolter ». Et que l'objectif de ce travail est vraiment de prendre soin de vous, enfin de ces 6 vidéos va être prendre soin de vous en douceur et pas à pas, et aussi de vous montrer ce que je fais en guidance personnalisée, puisque ces 6 vidéos sont un petit peu le reflet du voyage vers la conscience que je propose en accompagnement aux personnes, qui dure presque une année en fait, parce qu'on a 6 rendez-vous, mais ça espace, enfin c'est le pendule qui décide de l'intervalle des rendez-vous, et il peut y avoir pas mal de temps entre les 2 rendez-vous. Voilà. Alors, ici, donc, vous avez au deck, vous avez tempérance. Tempérance nous parle soit d'apprendre à mieux communiquer, soit d'apprendre à tempérer vos ardeurs, à mettre de l'eau dans votre vin, soit de devoir patienter sur quelque chose. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire. Tempérance est profondément connectée au fluide d'une manière générale. Donc, quand on travaille tempérance, on le sent dans son corps physique, qu'on le traverse parce qu'on a, on peut transpirer, on peut saigner, on peut pleurer, en fait. Voilà comment tempérance se manifeste sur le corps physique. Ça n'est pas ce que vous vivez pour l'instant. C'est ce vers quoi on vous amène. Ce que vous vivez pour l'instant, c'est vraiment là. Ce que vous avez commencé à vivre, c'est ici. Ce qui arrive pour vous, c'est là. Ce qui est conscient, c'est ici. Ce qui est inconscient, c'est là. Alors, on y va. Donc, l'énergie centrale pour vous, les amis, vous avez le 4 d'épée. Donc là, vous avez, pour l'instant, un besoin de repos, de changement, enfin, pas de changement, pardon, j'étais partie sur le changement, un besoin de repos, de calme, peut-être de guérison, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et que justement il faut attendre. Peut-être bien que parce que vous êtes en plein bouleversement énergétique, votre énergie a besoin de calme. Donc, ce gros bazar là, ce gros chambard, il peut provoquer chez vous une baisse énergétique. Et vraiment, presque, on peut tomber malade en fait, hein, ça peut être ça. Donc si vous voyez que vous êtes vraiment en grosse baisse d'énergie, ça n'est pas parce que c'est la catastrophe, c'est parce que vous êtes en train de reconstruire autre chose, autrement, mais que du coup votre énergie se modifie. Et quand l'énergie se modifie, bah écoutez, c'est comme si vous étiez, on va dire, pour vous prendre une image simple, c'est comme la machine à laver qui tourne, d'accord, là. On est d'accord. Bon, ben, vous êtes bien d'accord que votre machine à laver, pendant qu'elle est en train de laver, ben, elle ne peut pas être déplacée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de déménager la machine à laver pendant qu'elle tourne. Donc, elle ne bouge pas. Voilà. Parce qu'il se passe des choses à l'intérieur. Alors, ensuite, l'énergie qui surplombe votre tirage, le 6 d'épée, vous avez pris de la distance, vous avez pris un départ ou un éloignement de quelque chose. Là, soit c'est un rite initiatique, c'est un passage au travers de quelque chose. Vous passez d'une étape à une autre. On le voit très clairement ici. Mais ça peut être aussi prise de distance par rapport à une personne ou une situation qui ne vous nourrissait pas. Prise de distance ne veut pas forcément dire rupture, mais au moins prendre du recul, prendre la hauteur. Voilà, ça peut se matérialiser par un voyage ou encore un déménagement. Enfin, déménagement un peu moins. Peut-être une installation provisoire ailleurs, ça peut être ce genre de choses. Alors ensuite, ici, on a quoi? On a la reine de bâton. Il s'agit en fait de travailler sur la confiance en vous. Vous êtes vraiment en train de reprendre de l'énergie pour réussir à avoir davantage confiance en vous. La confiance en vous vous a peut-être permis déjà de prendre du recul, de vous éloigner, oh là, j'ai Kira qui vient m'embêter.
Bon les amis, écoutez, voilà, je pense que vous avez besoin d'une vidéo courte. J'avais fait toute ma vidéo, enfin pas tout, mais tout votre tirage. Et puis quand Kira est venue m'embêter, j'ai remis en route. Et puis évidemment, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai tiré toutes les cartes. Et puis je me suis rendu compte à la fin que ça n'enregistrait pas. Donc je reprends, mais du coup, ça va être beaucoup plus succinct et rapide. Peut-être que c'est votre besoin. On va faire ça. Donc j'en étais, je crois, à vous parler de la confiance en vous et du fait d'avoir eu une certaine confiance en vous. Alors ce qu'il est ressorti en fait de ce tirage, c'est que je pense que vous avez pris conscience que la confiance en vous que vous affichiez n'était pas forcément la vraie confiance en vous en fait. Alors peut-être que vous avez pris la décision de vous éloigner de certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui étaient peut-être pas assez profondes ou qui ne correspondaient pas réellement à votre énergie. Parce que ici, il y a une prise de conscience, il y a comme une illumination, il y a une sorte de décision. Il peut y avoir aussi la décision de rompre avec quelque chose, mais je pense surtout que on est sur quelque chose d'intelligent, une compréhension en fait. Alors, ce qu'on voit donc dans votre tirage, c'est que ici il y a un gros besoin de recharger en énergie, de prendre du temps, du calme, du repos. Ici, c'est une carte de rééquilibrage, de peut-être vous remettre à faire du yoga, travailler l'équilibre, faire la part des choses, des situations. En tout cas, très très clairement ici, vous avez besoin, d'ailleurs c'est ressorti ici, vous avez, ça c'était le conseil, autorisez-vous des moments de détente. Donc vous voyez, ici ça ressort très très clairement. Le monde nous dit que vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que vous prenez peut-être plus de temps, plus de repos, plus de paix, c'est comme si ça ouvrait votre énergie, ça vous fait passer à autre chose, en gros, voilà. Alors, voilà, ça peut être aussi, je l'avais dit ici, des rencontres avec de nouvelles personnes, un nouveau type de personnes, des choses qui vous rendent heureux, puisque là, on avance vers le bonheur. Mais bon, voilà, je redéveloppe pas tout ce que j'ai pu dire, j'en suis désolée. Alors ici, on a la papesse. La papesse, elle nous dit que ce travail ici de modification, de guérison de votre énergie, de paix, de calme que vous mettez en place, va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus impalpables en fait en vous, et on retrouve là l'énergie du corbeau au travers de la papesse. Bon, j'ai l'impression quand même que vous allez devoir, parce que j'ai eu cette carte ici, la papesse elle se tait, elle ne dit rien, et là on ouvre son cœur. Donc vous voyez, l'univers est en train de vous faire changer de « je ne parle pas, je ne dis pas » à « j'ouvre mon cœur et je dis les choses ». Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous savez des choses, vous avez des connaissances innées, intuitives, mais que vous les aviez gardées pour vous et que vous allez peut-être pouvoir les proposer en fait, ou les accepter. Le cavalier de coupe, c'est une reconnexion à son soi supérieur. On s'aligne vraiment à son cœur quand on croise le cavalier de coupe. Donc, ça peut donner, évidemment, dans votre vie concrète, quelqu'un qui arrive avec sa coupe d'amour, ou vous qui arrivez avec votre coupe d'amour en disant « ça m'intéresse, ça j'aime beaucoup ». Pas forcément toujours du sentimental, hein. Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez un gros coup de cœur et vous avez envie d'essayer d'y aller, quoi, voilà. Mais ça peut être aussi, bien sûr, sentimental. Derrière, on voit que ça vous fait énormément de bien. Ça vous rend très heureux. Alors, ça peut créer de nouveaux liens, des liens familiaux, des liens amicaux. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très chaleureux qui arrive de ce changement d'énergie. Donc, c'est vraiment chouette, quoi, voilà. En gros, si je fais simple, ce qu'on voit ici, c'est que je pense que vous avez pris conscience aussi que vous vous êtes éloigné de situations qui généraient chez vous un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, vous avez pris de la hauteur, pris conscience, pris du recul, peut-être vous éloigner de personnes qui venaient déstabiliser votre énergie. Vous ne pouviez pas être ancré, en gros. D'où le besoin derrière de calme, de paix, de sérénité, de prendre de temps pour soi, etc. Voilà. Et dans votre inconscient,
Alors, ce que je vous ai pas dit et qui était important, c'est que le monde, c'est un alignement sur le timing divin. C'est-à-dire qu'on s'aligne sur la musique des sphères. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Et ici, on voit qu'il y a comme des informations qui vous arrivent, ou une clairvoyance, ou peut-être un éclaircissement de ce qui est dans votre inconscient qui va vous permettre de vous aligner à davantage de bonheur et de bien-être, en fait. Voilà. Alors, j'avais dit, et je ne l'ai pas fait d'ailleurs, que je mettrais une carte sur le monde pour voir ce qu'il vous apporte. Oh, ok. Alors, on m'amène des choses un peu lourdes. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez triché. Vous ne voulez plus tricher, en fait, je pense, pour pouvoir être aligné à vous-même, au bonheur et changer de rythme. Il y avait quelque chose de faux, en fait. Alors parfois on triche sans s'en rendre compte, hein, parfois on sait très bien qu'on triche. Mais là, il y a des choses où on comprend que la bonne stratégie, parce que le 7 d'épée, c'est aussi la bonne stratégie, ça n'est pas d'afficher une confiance en soi qui est factice, en fait. C'est pas ça, la bonne stratégie, c'est plutôt d'aller livrer son cœur. Voilà, en gros, vous voyez, là, c'est très clair. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai refait votre tirage, parce que ça, tout à l'heure, je ne l'avais pas. Donc très bien. Et là, le roi d'épée, qui, pour le coup, lui, est dans la vraie bonne stratégie. Donc, les conseils que l'on vous donne, et je vais vous tirer une autre carte, ça je l'avais pas fait. Autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Très bien. Et ensuite, donc, dans les petits conseils encore, on avait communication, donc il faut communiquer. Ici, la papesse, elle dit quelque chose. Elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Foundation, on vous demande de construire votre 3 d'écus, il vous amenait vers ça, mais aussi de construire, mais de vous ancrer, en fait, d'être vraiment ancré, connecté à la nature, à vous-même, en fait, à vos bases, à vous. Alors, quand je dis de se connecter à la nature et que je le donne c'est pas en conseil, c'est en guidance. Je dis aux gens, bon, il va falloir aller dans la nature. Et parfois, les personnes reviennent, me disent, oui, j'y suis allée une fois. Mais non, en fait, non. C'est comme si le médecin vous prescrivait, c'est une prescription médicale, en fait, d'aller dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne fais pas de médecine du tout, bien sûr, c'est pas ça. Mais je veux dire, sur votre énergie, la connexion à la nature, elle va être hyper importante, en fait. Donc, tous les efforts que vous ferez de compréhension du mental et de repos, etc., ne serviront à rien si vous ne vous ancrez pas, en fait. Voilà. C'est important de bien comprendre comment fonctionnent les choses. Et puis, on vous dit de lâcher prise. Il y a quelque chose où il faut lâcher. Alors, quoi exactement, je ne sais pas. Je pense que vous avez déjà initié et que vous savez ce qu'il faut lâcher. Mais voilà, peut-être lâcher ce qu'il faut. Hein. L'image, l'apparence, à mon avis, il y a un truc comme ça. Alors, on y va. Est-ce qu'on vous donne un petit rituel ou pas? Oui. Alors, le soleil avec la vitalité. Donc, les amis, le dimanche, il va falloir brûler une bougie dorée et une bougie jaune. N'allez surtout pas sous-estimer ce que je vous montre là. Je n'accuse personne, mais je sais comment moi j'ai été dans le passé. Et je peux vous dire que ça marche. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise pour les personnes qui viennent en suivi régulier pour faire changer leur énergie. Et à chaque fois, les personnes me disent, eh ben Marilyn, ça a marché. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Et franchement, j'ai senti un mieux-être sur ce point-là. Alors bien sûr, il y a plein de cartes. Hein. Donc vitalité, on y va. On porte du jaune, les amis. Essayez de porter du jaune ou du doré. Le dimanche, il faut brûler 2 bougies, une bougie dorée et une bougie jaune conjointement. Vos bougies, il faut les laisser allumer et les laisser se consumer jusqu'au bout. Donc mettez-les en sécurité. Au pire, vous pouvez les mettre dans un grand vase. Si vous êtes amené à sortir de chez vous, vous les mettez dans un grand vase en verre. Comme ça ne craint absolument rien. Au pire, elle s'éteint et voilà, mais n'arrivera rien. Si vous avez des animaux, ça protège aussi. Si vous avez des chats, etc., ils vont pas aller dans le vase.
Donc voilà. Et donc le dimanche, il faut adresser votre demande au soleil. Et vous allez lui demander de vous aider à rayonner et à retrouver de la vitalité. Parce que là, vous avez un peu vous avez besoin de calme et de paix, mais il y a aussi peut-être, je l'ai fait court sur cette vidéo, peut-être un sentiment de baisse d'énergie, de grosse fatigue, de maladie, ça pourrait être ça. Hein. Donc on vous dit, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc voilà, vous demandez simplement au soleil de vous aider à vous sentir plus vivant, à retrouver de la vitalité. Voilà, vous le formulez comme vous voulez. Évidemment, au moment où vous faites votre petit rituel sur votre petit autel. Alors, vous pouvez poser des choses qui évoquent le soleil, hein, bien sûr, du jaune sur l'autel si vous avez envie. Des pierres par exemple la citrine, qui est une pierre, ou l'héliodore. J'en ai pas là juste à côté de moi, mais ce sont des pierres qui sont connectées à la lumière, au soleil, qui sont très rayonnantes. Les pierres jaunes, voilà. Et donc, vous vous orientez, au moment où vous faites votre demande, orientez-vous vers le soleil. C'est-à-dire, en fonction de l'heure à laquelle vous faites votre demande, tournez-vous vers la lumière. Voilà. Voilà les amis, choix numéro 1. Merci beaucoup pour votre présence ici. Pensez à vous abonner, pensez à suivre cette saga semer, briller, récolter en vous abonnant à la playlist. Et puis si vous souhaitez une autre vidéo, à la fin de cette vidéo, il y aura à la fin du groupe 3, on va vous proposer une autre vidéo qui sera adaptée à vos besoins, à vous. Donc évidemment, je vous encourage à la regarder. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Choix numéro 2, soyez les bienvenus. J'ai un petit chat dans la gorge, alors est-ce qu'on aura un problème de communication? Je parle doucement parce que je fais ma vidéo. Finalement, le matin, je l'ai commencé le soir et je la continue. À la fraîche. Je trouve ça très agréable. Alors, vous avez donc la reine de carreau, ou la reine de faucille. C'est une femme très efficace, en fait, c'est un petit peu comme la reine d'épée, si vous voulez. Elle est clairvoyante, elle est pragmatique. C'est une femme qui a pu être blessée, mais qui évidemment va avoir tiré des conclusions de ses blessures et puis qui est un peu plus directe, qui va pas tomber dans des trucs trop fleurs bleues. Enfin voilà, ça peut être votre énergie du moment. Voilà. C'est aussi quelqu'un, bien sûr, qui relève les défis, donc on va voir ce qu'on veut vous raconter. Alors, je pense que je vais tirer les cartes du tarot sans filmer. On gagnera un petit peu de temps. Alors, message pour vous. Quelle est votre énergie, les amis du choix numéro 2? La compagnie des animaux. Ok. On a un personnage qui ressemble un peu à Frida Kahlo. Écoutez, voilà, vous avez très certainement besoin d'être proche des animaux en ce moment ou de la nature, ce qui ne m'étonne absolument pas. 21 nous appelle vers le monde, l'ouverture au monde, peut-être les sorties aussi. Donc peut-être que vous, après une blessure, ou peut-être pour vous organiser ou pour être mieux dans votre énergie et être un petit peu carré, vous prenez conscience de l'importance du lien à la terre et notamment aux animaux. À voir. Alors, je viens quand même de me faire griffer par Kira, mon chat, que vous ne connaissez peut-être pas si vous suivez pas ma chaîne régulièrement. Alors, est-ce que c'est un signe ou pas? Je n'en sais rien, puisque la reine de faucille, elle peut quand même être très tranchante, un peu blessante par moment, un peu directe. Donc voilà, à voir ce que ça peut vous révéler. Je ne sais pas. Vous avez peut-être aussi besoin, vous, d'être un petit peu expéditif ou expéditive en ce moment. Alors, donc je vais tirer le tarot et je reviens quand j'ai tiré les cartes, ce sera plus sympa pour vous. Voilà, donc j'ai tout tiré comme ça, on sera efficace. Reine de faucille a besoin d'efficacité. J'ai l'impression que dans les blessures que vous avez pu avoir, il y a une trahison parce qu'ici, il y a le serpent qui ressort. Et je pense que vous vous êtes senti trahi à un moment où vous sentiez particulièrement en douceur dans une situation, en bienveillance, et que quelqu'un a dû
profitez de ça, en fait. Enfin, c'est un peu le ressenti que vous avez. Voilà, vous me direz si ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que ça ressort. Au deck, du tarot, on a le roi de bâton. J'ai oublié de vous parler de ça. On a le roi de bâton qui nous parle d'élaborer quelque chose, un plan, de savoir créer, de reprendre en main son énergie, d'être en paix avec ses désirs, ce que l'on veut. C'est peut-être ce genre de personne, quelqu'un de très contrôlant, qui vous a fait ce genre de blessure, de trahison. Ça peut vouloir dire que du coup, l'entrepreneur, le créateur qui est en vous, ce roi de bâton qui est en vous, n'était pas encore suffisamment bien aspecté ou bien aligné à vous-même si quelqu'un vous a fait subir ce genre de choses. Après, c'est pas une leçon de morale que je vous fais, c'est une phase d'évolution que je vous explique en fait. Voilà, alors on y va, un petit Angel Answers Book pour avoir un petit message des anges. On va voir. Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Donc voilà. Donc le but c'est pas forcément de rester toujours dans la blessure. Hein. C'est aussi voilà, c'est vrai que le roi de bâton, il a parfaitement confiance en lui en fait. Donc je pense que c'est une situation où vous avez dû souffrir et on vous a menti, on vous a trahi, où il y a quelque chose et malgré tout, on vous demande de refaire confiance. Donc pas forcément facile à faire. Voilà votre énergie. Alors on y va. Je ne sais plus où mettre mes affaires parce que Kira va me prendre la place. Ça, on verra après. Eh bien, écoutez, on est parti sur le tarot. Alors, l'énergie centrale, les amis. Le 3 de denier. Alors, c'est marrant parce que c'est assez proche du choix numéro 1. Le 3 de denier, ils avaient le 3 d'écu. Donc, le 3 de denier nous parle justement de créativité, de partager des choses avec des gens qui ont des compétences, qui ont déjà des savoir-faire. Ici, on a les abeilles, donc vous voyez, il y a cette notion d'effort, de poursuivre, de construire quelque chose progressivement. Vous avez peut-être envie de couleurs, de créativité en ce moment, de vous remettre à des ateliers créatifs, enfin ce que je sais. La créativité peut s'exprimer par des biais très différents, donc on s'arrête pas à l'atelier créatif. Mais bon, voilà, il y a cette notion en fait, c'est une carte de partage, de collaboration avec les autres pour pouvoir créer et commencer à construire quelque chose. C'est aussi une carte de créativité. On peut demander, je l'ai peut-être dit, des conseils à quelqu'un qui s'y connaît, en fait, dans certains domaines. Ça va vraiment de pair avec le roi de bâton qui est l'entrepreneur par excellence, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'énergie qui surplombe votre tirage. Le roi d'épée. Ok, donc ici, on a... je sais pas, il faudrait que je demande. Est-ce que j'aime bien un pendule, moi? Est-ce qu'il est bien aspecté, ce roi d'épée? Non, il n'était pas bien aspecté. Donc, le roi d'épée mal aspecté, c'est quelqu'un qui va être dans le mental, qui va tirer la couverture vers lui, qui va tout bloquer parce que la personne a décidé que c'était comme ci ou comme ça, et qui peut être extrêmement manipulateur, quelqu'un de très intelligent, mais voilà, qui va tout ramener à la raison en fait, et pas à l'émotion, par exemple. Donc ça peut avoir été votre énergie ou l'énergie que vous avez croisée. En tout cas, là, le roi d'épée qui surplombe le tirage, ça veut vous dire que on vient vous aider à apaiser le mental, à maîtriser le mental, à maîtriser des choses très concrètes aussi, parce qu'en général, il est très ancré, il est très rationnel. Voilà, donc on vient vous aider peut-être aussi à mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses en vous, chez vous. Ça peut être ça, ce qui colle très bien avec l'histoire de développer sa créativité, mais le faire de manière raisonnée, par exemple, et la capacité à entreprendre qui a l'air de ressortir ici. Oui, il y a peut-être un entrepreneur en vous, en fait, qui sommeille, en fait, quelque chose comme ça. Alors ensuite, ici, on a le 7 de denier, et Kira m'énerve, et le 4 de bâton. C'est comme si vous... Je sais
pas si du coup vous avez réussi ça. Attendez, est-ce que les personnes ont réussi ça? Non. Alors, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez attendu une stabilité. Vous avez attendu de pouvoir construire quelque chose, peut-être un couple, peut-être une entreprise. Le 4 de bâton, c'est un foyer, c'est 4 murs ce sont 4 murs qui nous rassurent. Donc, est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un groupe d'amis vraiment stable, ou quelque chose dans votre famille, renforcer un lien familial, ou créer votre propre famille, votre couple, ça peut être ça. Et on voit ici que vous avez fait des efforts, mais que vous avez patienté surtout. Et comme j'ai le roi d'épée ici qui est mal aspecté, je pense que ça veut nous dire, puisque ça, vous n'avez pas réussi à l'atteindre, que vous avez, je sais pas, soit vous avez épuisé vos ressources, en fait, d'une certaine manière. Vous avez épuisé les ressources que vous aviez, ce qu'on vous avait donné, parce que le mental a été trop fort, en fait. Parce que vous avez voulu trop contrôler, être trop dans la bonne, je sais pas, la bonne stratégie, et que finalement, ça ne vous a pas aidé à construire la stabilité que vous vouliez. Voilà ce qui ressort. Donc, on voit qu'on repart. Vous voyez, ici, vous aviez 7 deniers et vous repartez là actuellement avec 3 deniers. Donc, c'est comme si on avait un peu perdu des plumes en route, en fait. C'est pas grave, hein, c'est une phase d'évolution, bien sûr, mais ça peut être ça. Oui, on va voir. En fait, si ça c'était bien aspecté, je pourrais avoir un autre discours ou ça, mais je l'ai pas là, donc je peux pas vous dire autre chose pour l'instant. Alors ici, on a le 9 de denier. Bah, ouais. 9 de denier, 3 de denier, et là, ah, le page de bâton, oui, parce que alors là, vous m'inquiétez avec votre 9 de denier. Alors, le 9 de denier, pourquoi est-ce qu'ici il m'inquiète? Le 9 de denier, c'était une très belle carte. C'est une carte de réussite, de richesse, d'abondance et de « je réussis par moi-même ». Très bien. Mais avec le roi d'épée mal aspecté à côté, et là, on voit que vous avez malgré tout épuisé vos ressources, j'ai l'impression que vous avez voulu figer un certain nombre de choses, peut-être. Ce 4 de bâton, il peut parler de ça aussi. De vouloir figer l'énergie. Et derrière, vous en remettez encore une couche avec je veux réussir tout seul par moi-même et faire de l'abondance et créer de la matière. Donc là, ça me paraît pas judicieux, en fait. C'est peut-être ça qui vous met en souffrance. On ne vous dit pas que vous n'avez pas de potentiel. Vous avez un gros potentiel de réussite. Mais peut-être qu'il n'est pas actionné, acté, enfin mis en œuvre comme il le faudrait, en fait, pour que ça puisse vraiment fonctionner, puisque le roi de bâton, il est là, il n'est pas encore. Lui, il réussit, mais il n'est pas sur votre tirage. Bon, après, on va voir ce que vous avez d'autre. Je dis très bien ici parce que là, d'un coup, vous commencez à tester des choses nouvelles. Vous avez envie de quelque chose de différent. Vous avez envie d'essayer quelque chose d'autre. Alors qu'à mon avis, de plus magique, de plus féerique, de plus instable. Alors que là, on était dans des énergies très, très contrôlantes. La bonne stratégie, c'est ça. Lui, il sait tout. Quand il est mal aspecté, il a l'impression qu'il sait déjà, en fait. Il sait tout. Et bon, visiblement, vous ne saviez pas comment faire... comment construire ça, là, cette stabilité ou l'avoir. Ou alors, on veut justement vous sortir aussi de trop de stabilité. Ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Les ressources qui se sont épuisées parce que là, il y a quelque chose de trop figé, un couple qui n'évolue pas, une entreprise qui n'évolue pas, une maison où on ne change jamais rien, on déplace pas un meuble, ou une façon de vivre, un mode de vie où tout est réglé à la minute. Enfin, ça peut être ça. Bon. Donc ici, hop, on met du fun et de la fantaisie, là. Donc, peut-être que ça, vous allez apprendre à le faire, petit à petit. Et à mon avis, ça va avoir un impact positif sur votre énergie. Peut-être pas sur votre abondance, mais au moins sur votre richesse intérieure, sur la valeur que vous vous accordez, vous aussi. Alors ensuite, le 7 de bâton, ok.
Le 6 de denier, très bien. Non, mais non, 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 là, c'est pas possible. Hein. Et... Ah, le cavalier de bâton. Bah voilà, alors voilà, alors là, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Je pense que vous avez des désirs. Non, mais le chat. Kira, tu vas te brûler. Viens là. Bon, bah reste là. Je pense que vous avez des désirs inconscients là. Parce que ça, c'est votre inconscient. Et il y a plein de désirs inconscients. C'est que du feu et de la passion dans vos désirs. De la créativité, l'envie de fun, de s'amuser, d'être... C'est le 4 de bâton, c'est une carte où on célèbre quelque chose. Ça, c'est dans votre inconscient. Ce qui se passe en conscience, c'est que vous persévérez. Vous essayez de faire des efforts pour... je sais pas, pour réussir par vous-même, je pense. Peut-être pour être dans la bonne stratégie, pour avoir les bons raisonnements, pour comprendre des choses. Ça, c'est en conscience. Dans l'inconscient, c'est beaucoup moins rationnel, en fait. Hein. C'est beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus le besoin de feu, de passion, d'écouter vos désirs, en fait. Beaucoup plus. Alors, ce qui vient vers vous ici, j'espère que c'est bien aspecté. Je vais demander, qu'est-ce que j'ai encore fichu du pendule. Je fais tout et je mélange tout partout. J'ai rangé, ok. Est-ce que... c'est moi qui me brûle du coup. Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Très bien. Donc, c'est bien aspecté, ça veut dire que vous allez poursuivre. Poursuivre à l'écoute de vos désirs. Vous allez faire de la place. Vous allez peut-être aussi évacuer des personnes qui essayent d'envahir votre territoire quand c'est pas ce que vous voulez, en fait. Peut-être des personnes qui étaient trop dans le mental. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous persévérez, ça c'est sûr. Et vous persévérez pour pouvoir donner et recevoir davantage. Il y a un équilibre beaucoup plus juste et beaucoup plus généreux. Donc peut-être que vous allez aider davantage de personnes, recevoir de l'aide aussi, je vous l'avais déjà dit avec cette carte. Donc voilà, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de deniers sur le tirage. Peut-être que vous êtes des signes de terre ou des personnes qui sont attachées quand même au concret. Mais on vous fait évoluer vers beaucoup plus de désir. Regardez tout ce rouge-là. Rouge, 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 rouge. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous partez d'une situation de mental, en fait, où on est plus dans une logique cartésienne. Et progressivement, on voit qu'on vous amène vers davantage l'écoute de vos désirs. Il y a quand même un besoin d'ancrage, je pense, avec les deniers. Vous avez quand même besoin de rester dans des choses concrètes, pas complètement farfelues. Il faut pas oublier aussi que derrière les bâtons, il se cache la spiritualité. C'est-à-dire que les bâtons peuvent représenter de l'énergie, enfin, tout ce qui est spirituel. Donc, on voit que ça, c'est à la fois dans votre inconscient et puis ça arrive aussi dans votre futur, de plus en plus spirituel. Voilà. Voilà les amis. Donc, on voit ici que vous avancez vers le besoin d'être à l'écoute de votre instinct animal. Voilà, merci. Voilà, voilà. Donc, il y a des choses en vous, à mon avis, que vous aviez refoulées, qui vous tentent, qui vous font envie, qui sont de l'ordre du désir et de l'instinct animal, en fait, et qui remonte. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a quoi? Les cartes sont à l'envers. Potential. Alors, attendez. Potential, give et triumph. Et oui. Donc, en fait, potential, il nous ramène au fait qu'il y a un gros potentiel en vous d'entrepreneur ou de quelqu'un qui peut créer quelque chose. Être vraiment dans les bonnes stratégies pour assurer sa réussite. Ici, il y a un gros potentiel. Par contre, il faut donner quelque chose. Je pense que vous avez cru que vous pouviez avoir ça sans donner quelque chose. Vous étiez en mode je me protège, à mon avis, ou je calcule. Je calcule quelque chose, ça va pas me rapporter ci, ou je sais pas quoi. Et en fait, ça vous a épuisé, ça a épuisé votre énergie de faire ça. Alors que maintenant, là, vous étiez peut-être dans je consomme. Le 7 de denier, c'est une carte où on utilise ce qui est là. Donc, vous avez peut-être consommé un certain nombre de choses. Et ça, c'est une carte de je donne. Donc, c'est pas la même chose, en fait. Vous voyez, c'est, on sent que vous apprenez à recréer
je ne sais pas, quelque chose, une énergie différente en vous pour pouvoir partager, distribuer, être plus à l'écoute de vos vrais désirs, voilà. Mais il va falloir donner, en fait, pas juste prendre. Ça, c'est une carte où on prend, on donne pas. Le roi d'épée, quand il est mal aspecté, il prend, il prend, il prend, il ne donne rien. Triumph, donc vous avez une réussite à la clé de tout ça, si vous arrivez à donner davantage aux autres. Et aussi à vous-même, à donner à vos désirs à vous. Parce que vous vous êtes peut-être aussi imposé un certain nombre de choses. Peut-être que vous avez cru aussi que la façon dont vous aviez construit votre vie, c'était largement suffisant pour évoluer, en fait. Que vous aviez tout ce qu'il faut pour évoluer. Mais c'était figé dans le marbre, en fait. C'était immuable. C'était trop ancré, trop figé, voilà. Donc, évolution. Alors, derrière, on vous dit quoi? Oubliez la procrastination. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment procrastiné, mais ça prouve bien ce que je vous disais. C'est que c'était comme si tout était écrit, c'était comme ça. Et là, maintenant, on vous dit, bon, là, il va falloir se mettre à l'action. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, il y a une évolution qui est en cours si vous faites tout ça. Alors, un petit rituel pour vous, les amis. Ah, ben beaucoup de verres, hein. Croissance. Alors, ne prenez surtout pas ce message à la légère, parce que tous les gens à qui je donne en guidance, qui viennent dans suivi en guidance, font évoluer leurs énergies grâce à ce genre de choses, notamment. Pas que, mais voilà, il y a les prises de conscience, mais il y a aussi la modification de l'énergie. Donc, le vendredi, il faut brûler une bougie verte. Il va falloir la brûler de haut en bas. Donc, vous la laissez dans un vase, éventuellement, si vous avez besoin de sortir de chez vous. Achetez une bougie verte teintée dans la masse, une bougie cierge, et vous allez adresser votre demande à Vénus. Vous allez demander à Vénus de vous aider à croître. Donc, vous pouvez mettre du vert sur votre autel et porter du vert en ce moment, ça vous fera du bien. Vous pouvez le faire régulièrement les vendredis, pas seulement un seul vendredi. Donc, croissance, donc en lune croissante aussi, bien sûr. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc, vous allez demander à Vénus de vous aider à croître, mais en apaisant vos peines et vos peurs. Parce que lui, il vous a connecté à ça, en fait. Ce mental vous a connecté à vos peines et à vos peurs. Il vous a ramené vers ça. Il vous a empêché d'être à l'écoute de ce que vous êtes. Donc, vous demandez, je répète, à Vénus, le vendredi, avec une bougie verte, de vous aider à apaiser vos peines et vos peurs, pour que les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Pour que votre bonheur prenne de l'ampleur, en fait, tout simplement. Pour que mon bonheur prenne de l'ampleur. Je répète, Vénus, aide-moi à apaiser mes peines et mes peurs pour que mon bonheur prenne de l'ampleur. En plus, ça rime. Hop, voilà. Et ben voilà, les amis, du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Si vous aviez zappé l'intro, je vous rappelle qu'on est sur une série de 6 vidéos semer, briller, récolter. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Je vous invite à vous abonner à la playlist où vous allez retrouver la totalité des 6 vidéos. Et puis, si vous souhaitez une autre vidéo en complément, vous allez à la fin du choix numéro 3 et YouTube va vous proposer une de mes anciennes vidéos qui correspondra parfaitement à vos énergies du moment. Merci les amis, merci beaucoup, à tout bientôt, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc le 3 de pique à l'envers. Je vous rappelle pour les personnes qui ont zappé l'intro de cette vidéo que vous êtes ici sur une série de 6 vidéos semer, briller, récolter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne bien sûr, mais aussi à la playlist pour avoir la totalité de ce travail. L'objectif étant de prendre soin de vous en douceur, pas à pas, et de vous montrer aussi ce que je fais en suivi avec le voyage à travers la conscience que je propose en accompagnement sur presque une année en fait, avec 6 rendez-vous à espace irrégulier en fonction du pendule. Voilà. Alors on est parti les amis. Donc le 3 d'épée, on a Kira qui a décidé de participer.
Le 3 d'épée, le 3 de pique à l'envers veut nous dire que vous êtes sur la fin d'une tristesse, la fin d'une douleur sentimentale. Alors, ça peut être que vous refusez de souffrir, vous avez décidé que maintenant c'est bon, vous aviez assez souffert. Ça peut être aussi la transformation qui suit une épreuve sentimentale, en fait, voilà, où vous remontez la pente et voilà, ça peut être ça. En tout cas, évidemment, ça pique les chardonquiens, hein, voilà. Voilà les amis. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. On va prendre un petit message, pardon, je fais les choses dans l'ordre. On va prendre un petit message des anges pour voir ce qu'on vous raconte. Ton ange gardien te protège. Bon, bah alors, d'accord, hein, mais bon, je voudrais bien un petit peu plus de matière. Tes guides t'invitent à faire confiance à ton intuition. Bon, bah écoutez, on va le garder. Là, pour l'instant, évidemment, je ne vois pas le rapport. Bon, ça va pas être possible de travailler avec un chat qui est aussi agité. Donc là, tu arrêtes. Hop, toutou. Voilà. Alors, évidemment, hein, si elle est agitée, c'est peut-être qu'il y a un peu de tension. Mais bon, il n'empêche que pour moi, c'est pénible. Alors, on y va. Donc, excusez-moi, j'ai l'impression de ne pas faire les choses dans l'ordre. Ça sera après, ça aussi. J'ai pré-tiré les cartes pour que ce soit plus simple. On fait confiance à notre intuition. Et du coup, on peut enchaîner de suite sur le tirage du tarot. Au tarot, au deck, vous avez le 6 de coupe. Il nous parle de régler quelque chose de karmique. Il nous parle des enfants. Il nous parle peut-être de nostalgie, de comprendre quelque chose par rapport à son enfance. Ça peut être ça. À mon avis, là, la fin de souffrance, arrêter de souffrir, sortir d'une douleur sentimentale, ça peut nous amener vers la résolution d'un problème karmique, en fait. Une habitude d'avoir toujours souffert dans le passé, et dans le passé, cette vie et d'autres vies, bien sûr, et d'être sur le chemin de guérison de ça. Alors, je module un peu mon propos, vous voyez, d'être sur le chemin de guérison, parce que dans les vidéos, surtout les vidéos généralisées, ben on a forcément tout type de public, et il y a des personnes qui vont penser que ça y est, c'est bon, elles ont guéri, et en fait, c'est qu'une première couche de l'oignon. On passe notre temps à guérir, à guérir, à guérir, à guérir, il y a plein de couches. Donc voilà, c'est une phase d'évolution qui permet de libérer un karma, je pense. Et puis certaines personnes qui, au bout d'un moment, bah, quand même arrivent au bout du truc, hein, parce qu'il y a quand même un moment où c'est bon, on a compris, quoi. Voilà. Alors, l'énergie centrale pour vous, les amis, le pendu. Le pendu nous dit, alors, c'est marrant parce que, excusez-moi, le pendu nous dit que vous êtes bloqué. Mais ce qui est très drôle, c'est que sur les deux autres groupes de cartes, on avait cette notion de, notamment le premier groupe déjà, de devoir être au calme, en paix, de pas pouvoir avancer. Le deuxième groupe, eux, on les encourageait plutôt à se bouger. Mais voilà. Bon, alors le pendu, il nous parle de s'en remettre à la volonté divine, d'accepter que certaines choses ne puissent pas avancer, mais que vous êtes à votre place. C'est-à-dire que si vous êtes dans la foi, le pendu vous dit, bon ben voilà, pour l'instant, c'est comme ça, tu as ta place, tu as trouvé ta place, et tout est en train de s'aligner autour de toi pour que tu puisses évoluer, avancer, etc. Mais pour l'instant, tu n'avances pas. Tu n'y vois pas clair, tant pis, c'est pas grave, fais confiance en fait. Vas-y un peu à l'aveugle, reste tranquille et les choses vont se mettre en place. Ça nous permet, pendant ce temps, de voir les choses sous un angle différent. Ça nous permet aussi, peut-être, de prendre conscience, dans certains cas, d'énergie de sacrifice, de voir ce qui nous retenait, ce qui nous a empêchés d'avancer. Je vous dis ça par rapport à cette sortie de douleur sentimentale. Voilà, donc le pendu, c'est un autre regard sur les choses. Alors, qu'est-ce qui accompagne ce pendu? Le 9 de denier. Ok, donc le 9 de denier nous parle de réussir par soi-même, mais il nous parle aussi de célibat, d'être seul. Donc peut-être qu'on vous amène à comprendre quelque chose par rapport à votre célibat. C'est possible. Si ça vous parle, puisque là vous étiez un peu sur une fin de douleur sentimentale. Donc voilà, alors attendez, je vais regarder ce qui surplombe tout de suite le tirage. Le 10 de... Ok. Ouais. Donc vous, le 10 d'épée. Donc je vais demander s'il est bien aspecté.
Oui, il est bien aspecté. Ce qui ne m'étonne pas, parce que sinon, vous n'auriez pas le 3 d'épée à l'envers. Le 3 de pique, à chaque fois je dis épée, mais 3 de pique à l'envers. Le 10 d'épée bien aspecté, ça veut dire que vos souffrances, elles sont loin derrière vous et que maintenant, vous savez voir le positif, l'illumination dans toute situation qui aurait pu être souffrante dans le passé. C'est terminé, en fait. Vous ne souffrez pas ou plus de la même manière, en fait. Je vous dis pas que vous souffrez pas du tout, parce que ce serait n'importe quoi de vous dire ça. Mais on voit que vous transmutez, en fait, les souffrances en source d'inspiration, d'élévation pour vous enrichir, en fait, pour en faire votre force. Alors peut-être que du coup, parce que vous avez tant souffert, vous êtes resté seul. C'est possible. Célibataire aussi, peut-être. Ou ça vous a poussé à vous débrouiller tout seul. En fait, moi, j'observe une chose, c'est que dans ma vie, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne pour m'aider. Alors, mes copines vont hurler en disant, mais quand même, Marie, on te soutient, etc. Mais oui, bien sûr, bichette. Évidemment. C'est pas ça le truc. C'est qu'en fait, je pense qu'à chaque fois vous voyez, il y a des gens, ils vont aller prendre un cours de je ne sais quoi. Il y en a d'autres, ils vont, je sais pas, tomber sur des livres où ils vont apprendre par eux-mêmes dans le livre. Voilà. Eh bien, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que je me débrouille toujours toute seule. Exemple, alors je sais pas si ça vous parle, hein, si je vous parle de moi, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que je guide les gens avec ce que j'ai traversé et que je sais qu'il y a un bon nombre de personnes qui vivent les mêmes choses. Par exemple, la couture, j'ai appris la couture toute seule, en regardant ma mère faire, mais j'ai fait toute seule, à tâtons, en hésitant, à force d'erreurs et de machin, mais c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et finalement, dans ma vie, j'ai l'impression que tout a plus ou moins été toujours un petit peu comme ça, en fait. Non pas que j'ai pas reçu d'aide du tout, parce que bien sûr, je suis tombée dans une famille où on faisait de la couture, et quand j'ai débuté, toute petite, évidemment, ma grand-mère et mes grands-mères m'ont montré 2-3 trucs, ma mère aussi. Mais en fait, après, j'ai vraiment fait toute seule, j'ai essayé toute seule. Et voilà, je sais pas, je pense qu'il y a une raison à ça, au fait qu'on réussisse par soi-même, tout seul, en fait. Alors, derrière, on a le 9 de bâton. En fait, oui. C'est-à-dire que le 9 de bâton, il nous parle de sortir de sa zone de confort et de relever des défis. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que grosse souffrance. Ici, il y a eu une grosse souffrance dans le passé. Vous savez maintenant transmuter ces souffrances, visiblement, et aller dire allez, quand c'est difficile, c'est qu'on cherche à m'amener quelque chose, c'est qu'il faut que je change, il faut que j'évolue, et il faut que je transmute, il faut que je relève le défi, que je sorte de ma zone de confort. Bien sûr, c'est pas toujours agréable, bien sûr, c'est pas facile, mais voilà, c'est votre énergie pour l'instant, et ça c'est déjà initié dans le passé, hein, vous avez déjà commencé à faire ce genre de choses. Alors, actuellement, on a le roi de denier, ok, le pendu et le 10 de denier. Alors, je me demande si on ne serait pas en train de vous parler quand même de réussite professionnelle et d'argent et d'abondance. Oui. Est-ce que ça peut impacter le relationnel aussi? Est-ce qu'on parle aussi du relationnel? Non, on ne parle pas trop de vos relations là. Donc ici, le roi de denier, c'est quelqu'un d'extrêmement stable, d'ancré. C'est quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui sait faire de la matière. Vous voyez, il est dans une abondance. Regardez comme il prend soin de lui. Donc, il y a quelque chose en vous qui est en train d'évoluer, que vous avez besoin de comprendre, de regarder différemment par rapport à la richesse, par rapport à la matière, par rapport à l'abondance, par rapport à la bonne stratégie, et très certainement aussi incarner une forme de stabilité, en fait. Je pense qu'on vous invite à ça, parce que le pendu en fait, il est figé, il est stable, et le roi de pentacle aussi. Il assume parfaitement ses responsabilités. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous puissiez voir en termes de responsabilité par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre abondance. En tout cas, derrière, on a l'impression que ce nouveau regard sur les choses, vous voyez, vraiment, elle porte les yeux sur ça. Et ça, c'est la carte de l'abondance matérielle. Il peut y avoir aussi, bien sûr, puisque vous avez quelque chose de karmique et de lié à l'enfance, donc
indirectement à la famille, un karma familial ici, la transmutation d'un karma familial par rapport à la réussite professionnelle, par rapport à la matière. Voilà. Un autre regard sur les choses qui est en train de se mettre en place. Il faudrait que je remette une carte sur ça. Alors ça, c'est déjà en cours visiblement. Ensuite, on a le 3 de bâton. Ok, très bien. Très bien parce que là, vous avez des énergies un peu figées. Ok, on est bloqué. Le roi de Pentacle, il est très rassurant, il est très sécurisant, mais son défaut, c'est qu'il a du mal à mettre en place des changements parce que ce sont des gens très très ancrés en fait, très attachés aux valeurs traditionnelles, à comment on fait, c'est comme ça que ce doit être, etc. Ici, le 3 de bâton, on voit que vous vous ouvrez des perspectives d'avenir, vous regardez au loin, vous élaborez des projets. Donc on va voir ce qu'on a d'autre. Le 10 de bâton et Wheel of Fortune. Hey! Vous voyez, vous êtes vraiment sur un truc karmique. Alors, je pense que vous allez... Est-ce que ça... Il faut quand même que je demande pour être sûre, parce que ce ne serait pas cohérent. Est-ce qu'on va se sortir de ça? Ouais. En fait, ici, je crois que ce pendu, il vous permet de voir les choses autrement, sur comment générer peut-être une réussite ou de l'abondance. D'accord? Tout en restant stable, ancré, mais stable, ancré, ça ne veut pas dire ne pas changer, ne pas évoluer. Ici, il y a une évolution qui arrive. Très clairement, avec un 3 de bâton, on évolue. On voit plus loin, on voit plus long terme. Et ce que vous avez besoin de voir et de considérer, c'est qu'il y a des choses qui pèsent trop lourd. Il y a des choses que vous ne pouvez pas assumer, que vous n'avez plus à assumer. Une façon de faire qui pèse trop, en fait. Et oui, alors du coup, excusez-moi, ça me vient, vos peines de cœur tout à l'heure là, elles n'étaient pas forcément liées au sentimental, mais peut-être à un échec professionnel. Ce serait cohérent. Hein. Donc ici, je reviens, excusez-moi. Ici, on voit qu'elle porte trop, c'est trop lourd. Donc, l'idée, c'est pas de renoncer, c'est de trouver comment alléger les choses. En fait, tout simplement, pour que ça puisse fonctionner, pour que ça passe. Et ça, du coup, ça va vous permettre de changer la donne, de reprendre en main votre destin, de remettre en route une dynamique, alors que là, c'était beaucoup trop, en fait. Là, c'était invivable. Ça devenait invivable. Peut-être aussi que vous avez donné, que vous vous êtes senti seul, en fait, que c'était... Voilà, d'accord. Ici, il y avait peut-être dans le passé trop d'efforts à faire, trop lourd. Alors, on m'a pas donné la carte du 10 de denier, du 10 de bâton ici parce qu'elle est là et qu'on peut pas me la donner 2 fois. Donc ici, il peut y avoir eu, pour réussir financièrement, quelque chose qui vous demandait de trop vous investir ou trop donner ou trop je ne sais quoi. Enfin, voilà, c'était trop. Donc là, on vous bloque, on n'avance peut-être pas, mais on regarde les choses autrement. Et du coup, on trouve le moyen d'alléger les choses, de faire plus simplement peut-être. C'est comme si on va plus loin quand on allège sa monture. Vous savez, c'est quoi j'ai pas le proverbe exact là. Qui veut voyager loin, allège sa monture. C'est pas un truc comme ça, je l'ai pas. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà. Alors, on va juste remettre sur le pendu. Qu'est-ce qu'il apporte ce pendu là? Qu'est-ce qu'il fait ce pendu? La reine de Pentacle. Peut-être bien que vous devez voir les choses autrement par rapport aux soins que vous apportez à quelque chose. Est-ce que le soin, il est trop lourd là? Je suis désolée, il y a des choses qui sonnent au loin. J'espère que vous n'entendez pas. Je ne sais pas où ça sonne. Chez les voisins. Oui, il y a peut-être trop de choses accordées aux soins. Vous voyez, par exemple, moi, quand je fais mes vidéos, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais une vidéo telle que je les faisais avant, ça pouvait me prendre 6 heures de travail, en fait, pour 2 heures de vidéo, pour vous. Et en fait, ça, c'est ingérable. C'est trop lourd. C'est pour ça que j'en ai pas fait cet été, parce que au bout de 5 ans, j'en peux plus, en fait, de passer mes dimanches entiers à faire mes vidéos. Vous comprenez? C'est normal. Donc voilà, ça peut être ça. Donc simplifier, en fait. Voilà.
Et roue de fortune nous apporte quoi? Page d'épée, de nouvelles idées peut-être, un questionnement, voilà, je pense que ce sont de nouvelles idées en fait, la possibilité de s'ouvrir à quelque chose d'un petit peu nouveau intellectuellement peut-être, ou c'est pas la créativité, c'est, je sens pas les doutes parce que le page d'épée souvent ce sont des doutes, mais là on voit qu'elle est très, voilà, elle ouvre un nouveau livre en fait. Très bien. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne ici? Alors, attendez, excusez-moi, je vais quand même aller voir ce qui sonne, ça m'agace. Donc, les conseils que l'on vous donne, les amis, je vous tirerai une petite carte en plus avec un rituel. On y va. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Clairement. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ben voilà, peut-être que vous avez voulu trop faire, trop lourd par peur du manque en fait. Et que finalement, c'est pas comme ça que vous trouvez la bonne solution. Alors on y va, on vous dit quoi? Trust, faire confiance, faites confiance. Ensuite, on vous dit communication. Sur la communication, il faut communiquer. Alors voilà, moi, peut-être que ne prenez pas forcément au pied de la lettre la communication parce que je pense qu'ils l'ont adapté aussi à mon énergie et que mon travail étant de communiquer, ils ont mis ça par rapport à moi, bien sûr. Mais vous, c'est peut-être, si vous ne travaillez pas dans la communication, c'est persévérer sur ce que vous êtes en train de faire, en fait. Voilà. Et ensuite, direction. Voilà. Donc, maintenez le cap, vous voyez. Maintenez l'objectif. Donnez-vous peut-être des objectifs. Très concrètement, moi, je me suis redonné ces objectifs de 6 vidéos. Donc voilà, ça va me permettre de... C'est pas un business plan. Je connais pas du tout les business plans. Le mot me vient, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc peut-être qu'il faut en faire un pour certaines personnes. Si ça vous parle, vous allez m'expliquer exactement ce que c'est le business plan. J'irai voir d'ailleurs. Mais là, voilà. Là, il faut peut-être élaborer une stratégie, en fait, professionnelle, se donner une direction pour réussir et puis pour relancer peut-être un nouveau cycle dans ce que vous étiez en train de faire déjà, hein, tout simplement. Voilà. Voilà les amis. Alors, on va donc demander un petit rituel à pratiquer pour vous si ça s'y prête ou pas. On va voir. Il y a quelques cartes qui ne sont pas des rituels. Donc, si. Oh, tourmaline noire, protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Ah, oui, je vois bien. C'est à cause de ça. Ici, je pense qu'on essaye de vous débarrasser, et à cause du karma, on essaye de vous débarrasser d'un karma négatif sur l'échec, sur le manque. Voilà. Donc, c'est un travail assez lourd. Le samedi, il faut brûler une bougie noire et une bougie violette. Et vous allez adresser votre demande à Saturne. Et vous allez demander à Saturne, donc si vous avez une tourmaline, vous mettez votre tourmaline sur votre autel. Vous pouvez mettre du noir et du violet, bien sûr, sur l'autel. Portez du noir et du violet en ce moment. Et donc, vous allez demander... Alors, de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source. Je les ai créés. Ok. Vous allez demander à Saturne de vous protéger contre les intentions viles et les funestes pensées, et qu'elles retournent de là où elles viennent, en fait, tout simplement. Et de ne pas être affecté. Ne pas être affecté par vos émotions, voilà. En fait, c'est comme si on vous donnait un bateau plus solide pour contrer les énergies, parce que l'énergie, si vous avez un karma familial ou un problème karmique personnel, c'est pas du jour au lendemain. Il suffit pas de le dire pour que ça fonctionne. En fait, il va falloir poursuivre l'effort, en fait, tenir dans la tempête. Donc voilà, on va peut-être vous confronter, d'ailleurs si je vous dis ça, on va peut-être vous confronter à cette tempête. Voilà, dernier conseil.
Je n'ai pas peur de la route. Après, je sais plus. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Le conseil, la réussite. Brillez les amis. Hop, you can do it. Vous pouvez le faire. Bon, on est parti. C'est parti, on va faire tout ça. Bon, je vous embrasse. À la fin de cette vidéo, YouTube va vous proposer une vidéo qui pourra correspondre complètement à vos énergies, une de mes anciennes vidéos qui correspondra à vos énergies. Donc, je vous invite à la regarder si vous le souhaitez. Et puis sinon, on se retrouve donc prochainement pour la deuxième vidéo de cette saga Semer, briller, récolter. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne et, comme je l'ai déjà dit, à la playlist. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.